Bonjour, je suis Lorraine Lamoureux. Je suis responsable des stages et du programme d'insertion professionnelle à la Commission scolaire de Laval. Je vous présente ma collègue. Bonjour, Bernadette Desmarais. Alors, je suis conseillère pédagogique service complémentaire, dossier des stages et de l'insertion professionnelle. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le programme d'insertion professionnelle dans ses deux volets, en personne et en ligne. J'invite tout de suite Bernadette Desmarais à vous présenter le volet en présence. Alors voici, pour le volet en présence, on a une trousse, la trousse d'insertion professionnelle qu'on remet à tous nos enseignants débutants à partir du début de l'année, mais tout au long de l'année aussi quand il y a des nouvelles arrivées. La trousse a été remise cette année avec le guide professionnel et syndical pour le nouveau personnel enseignant et on l'a remis via les délégués syndicaux des écoles pour s'assurer que chacun avait un lien en présence. Dans la trousse, on retrouve des informations aussi variées que les établissements, tous les établissements primaires et secondaires de la commission scolaire, les lieux, les adresses et les trajets. On retrouve les gens qui travaillent à la commission scolaire et leurs fonctions, des informations sur les programmes d'aide aux employés et aussi le programme qui s'insère dans la partie droite. Dans le programme en présence, on a des ateliers thématiques qui sont offerts pour les enseignants débutants seulement. Donc, que ce soit pendant la journée, on libère les enseignants ou que ce soit après l'école. On a des rencontres avec des thèmes qui portent essentiellement sur la gestion de classe, les problématiques rencontrées en classe, le travail en atelier, l'intégration d'éthique. On a une panoplie, une vingtaine d'ateliers et la particularité, c'est que c'est entre eux et que souvent on va partir d'une problématique qu'ils ou elles vivent dans leur classe ou quelque chose qu'elles aimeraient développer et on va travailler l'atelier autour de ça. Alors on a un contenu, mais on en sort facilement parce qu'on y va selon les intérêts et le groupe des enseignants débutants qu'on a devant nous. On a aussi un service personnalisé d'accompagnement qu'on appelle le SPA. On espère que c'est invitant. Le SPA, c'est une personne qui peut aller intervenir sur demande et de manière tout à fait confidentielle, je tiens à le préciser, pour aider soit à mettre en place une façon de procéder dans la classe, que ce soit des questions par rapport à un élève intégré, puis on veut adapter les activités qu'on fait, on veut faire de la différenciation, mais on ne sait pas trop les particularités de cet élève-là, comment on peut en tenir compte dans le groupe. Ça peut être qu'on a une classe multiniveau, on va être certain de bien la mettre en place pour commencer l'année. Enfin, bref, c'est à répondre à toutes les questions. Puis aussi, quelquefois, bien, ça peut être aussi parce qu'on a des problèmes, des difficultés avec notre gestion de classe, puis on a besoin d'un support plus particulier. Alors, sur demande, il y a quelqu'un qui y va et ça peut être une rencontre, qu'elle soit à l'école, à l'extérieur de l'école, selon la préférence de la personne. On a beaucoup de respect dans ces échanges-là. Ça peut aller jusqu'à une observation en classe. Enfin, bref, c'est un accompagnement qui est tout à fait particulier et, je dirais, privilégié. Et aussi, on a le mentorat qu'on commence dans certaines écoles comme expérimentation, particulièrement dans les écoles secondaires. Et on est en train de poursuivre le développement de ce volet-là. On a quelques ateliers qui commencent à être prêts pour accompagner les mentors pour les moments pointus de l'année où il y a plus de demandes et des particularités comme par exemple si on pense à la rencontre de parents, pour comment on prépare la rencontre de parents, qu'est-ce qu'on dit, la façon de le dire, comment s'allier les parents, etc., etc. Alors voilà, c'est pour le volet en présence et on a le deuxième volet qui est le volet plus virtuel et je laisse Lorraine vous en parler. Alors, pour ce qui est du volet virtuel, donc le volet en ligne, nous avons aussi plusieurs ressources à offrir aux enseignants débutants, entre autres une trousse virtuelle qui comprend une multitude d'informations. Donc, on invite les gens à aller sur le bureau virtuel de la commission scolaire de Laval et d'aller surfer sur les informations de la trousse en insertion professionnelle. Une autre ressource du volet virtuel, c'est la conférence PAUSE, P-A-U-S-E. C'est une conférence tout à fait confidentielle puisqu'on invite les personnes qui y participent à y venir sous forme de pseudonyme. Alors, la confidentialité
hier. Nous avons des échanges qui se font régulièrement à toute heure du jour et même de la nuit, où les personnes viennent déposer leurs préoccupations, échanger sur des pratiques qu'ils ont vécues en classe ou également sur des informations qu'ils veulent recevoir. Derrière ceci, il y a des mentors, conseillers pédagogiques, qui viennent guider, assister les jeunes qui échangent entre elles. Nous invitons donc tous les enseignants débutants qui ont moins de 5 ans d'expérience à venir échanger avec nous dans pause. En parlant d'enseignantes débutantes, j'invite Marie-Claude Desilets, qui est avec nous depuis le début du programme d'insertion professionnelle, à venir nous expliquer comment elle a vécu cette insertion professionnelle. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Desilets, je suis enseignante en début de carrière et j'ai pu naître comme enseignante en même temps que le programme d'insertion professionnelle qui a vu le jour à la commission scolaire de Laval. Donc, j'ai bénéficié principalement de 2 services parmi ceux qui vous ont été présentés avant, offerts par le service d'insertion professionnelle. Donc, le premier volet auquel j'ai participé, c'est le volet formation. Donc, j'ai suivi plusieurs formations avec les conseillers pédagogiques des services complémentaires. Et ce qui était bien de ces formations-là, c'est que c'était des formations qui étaient vraiment pratico-pratiques et vraiment adaptées aux besoins des enseignants. C'est pas de la théorie, c'est des ateliers auxquels on participe, qui sont très vivants, très bien animés et qui nous permettent d'appliquer directement dans nos classes, dans les jours qui viennent, des nouvelles techniques d'enseignement, des nouvelles méthodes que l'on apprend ou que l'on revise et qui, étant donné qu'on est en contexte actuellement, c'est plus facile de les appliquer. Je pense à 2 ateliers qui m'ont énormément marqué. Il y a l'atelier sur l'apprentissage coopératif qui m'a permis vraiment de révolutionner mon enseignement puis de permettre aux enfants de vivre des activités vraiment plus vivantes en coopérant davantage. Et ça m'a permis d'apprendre à plusieurs méthodes que je ne connaissais pas. Et aussi l'atelier sur les intelligences multiples qui m'a permis de vraiment permettre aux enfants d'apprendre à leur maximum et selon leurs différents types d'apprentissage dominants. J'ai aussi participé énormément à la conférence pause, à laquelle je participe encore. Donc, la conférence pause, comme Mme Lamoureux vous l'a dit tout à l'heure, c'est une conférence qui se fait sous forme de pseudonyme, donc qui est anonyme à toute heure du jour et de la nuit. Ce qui est bien dans la conférence pause, c'est que, étant donné qu'on est anonyme, que les gens ne voient pas notre nom, on peut poser n'importe quelle question. Même si c'est une petite question, des fois, qu'on a l'impression qu'il est dans notre tête, qu'on va avoir l'air nono en la posant. Donc, on peut la poser et il y a des gens qui sont là pour nous répondre. Et il y a des gens aussi qui ont posé la question auparavant et qui maintenant peuvent nous donner des nouvelles réponses. Donc, c'est vraiment un réseau qui est là, un réseau d'entraide, qui est vraiment là pour nous aider. Et c'est à toute heure du jour et de la nuit. Donc, dès qu'il y a des gens qui se connectent, ça nous permet d'avoir des réponses rapidement à nos interrogations. Il y a également le service d'accompagnement personnalisé, le SPA, que Mme Desmarais vous a présenté, auquel je n'ai pas bénéficié, sauf que c'est un service qui peut être très utile. Et maintenant que j'ai vu ce que c'est, je peux, quand je vois des enseignants débutants arriver en cours d'année et je vois qu'ils ont besoin d'aide, je peux les référer vers les différentes ressources qui sont offertes par la commission scolaire. Donc, c'est important de mentionner que quand on arrive au service complémentaire pour une formation ou pour un accompagnement, on est toujours très, très bien reçus, étant donné que les conseillers pédagogiques qui sont là pour nous aider et sont là par choix. On n'est pas un fardeau pour eux d'arriver là pour avoir besoin d'aide. Mais ce n'est pas seulement pour les enseignants qui ont besoin d'aide, c'est ouvert à tout le monde. C'est comme un peu un cours de natation, donc on nous montre comment rester à flot. Et ça peut nous aider à devenir de bons nageurs, donc de meilleurs enseignants par la suite. Alors, merci Marie-Claude. J'invite tous les enseignants débutants qui n'ont pas encore reçu leur trousse de se la procurer auprès de leur délégué syndical ou bien en téléphonant au service complémentaire. Alors, j'ajouterais que toutes les informations pour joindre les personnes responsables du programme et aussi les procédures pour s'inscrire à pause ou aux formations, ils sont inscrites dans la trousse. Je tiens à préciser que le programme d'insertion professionnelle de la Commission scolaire de Laval est en place depuis plusieurs années déjà. Et fiers de notre expertise développée et de notre équipe, nous invitons tous les enseignants débutants à venir se joindre au service et en profiter pleinement. Merci beaucoup. Merci.